Voilà. Alors, je vais faire cette petite vidéo pour vous parler de FPV, la pratique du FPV. J'avais déjà fait une petite vidéo il y a 2 ans de ça, mais bon, du coup, beaucoup de choses ont évolué. Et j'aimerais juste vous parler un peu de tout ce que vous pouvez faire au niveau de vos achats pour pas trop dépenser, parce que c'est quand même une activité qui demande un peu d'investissement. Et ce que je vais proposer aux débutants, surtout si vous êtes de l'île de la Réunion et que vous n'avez pas beaucoup de budget, pour commencer, je vous dirais juste de faire très attention chez qui vous commandez. Alors si vous êtes débutant, je vous dirais juste, oubliez les quads, les modèles 210 voire plus, parce que c'est des modèles qui demandent quand même de l'expérience à piloter. Je dirais juste de passer sur des modèles plus petits comme le Tiny Hoops. Voilà, c'est un modèle qui est accessible pour les débutants comme pour les avancés. C'est un modèle qui te permet de t'entraîner et de jouer partout. Donc je conseille Tiny Hoops. En plus maintenant on pourra trouver ça à La Réunion, notamment chez Elipro. Donc voilà, ils auront un pack tout compris en RTF, c'est-à-dire Ready to Flight, c'est-à-dire avec la télécommande, le drone et les batteries et le chargeur de batterie. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille vivement pour commencer. Ensuite, en ce qui concerne les lunettes, pour la pratique du FPV, vous savez, on marche avec des lunettes ça se pilote avec des lunettes virtuelle réalité. Ces lunettes-là, en fait, ça marche avec les ondes radio. Et ce qu'il y a de bien, c'est que au niveau de la vision, c'est propre en fait. On arrive sur des modèles, pour comparer avant quand j'ai commencé, on est sur des images en 720p, c'est vraiment bien. Et on arrive sur de la qualité. Alors en lunettes, on a quoi? On a les plus connus, les Fat Shark. C'est ce qu'utilisent tous les pros. Mais écoutez, à partir de maintenant, il y a de la concurrence et il a du souci à se faire, parce qu'il y a des marques comme Aomway qui arrivent sur le terrain, que je viens de faire le test d'ailleurs. Et franchement, ça va pas tarder à dépasser Fat Shark parce que l'image est plus belle, rien à dire. Au niveau de la distance, c'est limite kiff parce qu'ici on a comme les Fat Shark, que en plus qu'il faut payer pour avoir le plug en plus, par exemple pour les Furious FPV, il faut les acheter en plus. Ici vous avez une lunette qui est déjà compris, double antenne, et vraiment ça marche vraiment bien, et c'est la révolution des lunettes compétiteurs de Fat Shark. En dessous de tout ça, on a les Cyclopes, mais qui restent quand même très bien. Pourquoi? Parce que bon, ça a un seul écran, bon, c'est un peu encombrant, c'est pour ça qu'ils sont en dessous des Fat Shark. Mais au niveau du prix, on est à 70 $ pour les Cyclopes, un peu moins des fois, ça dépend des sites. Sur les Aomway, on est à moins de 300 €, je dis moins de 300 €. Et sur les plus tendances, je trouve ça un peu cher, on est à plus de 400 € pour quelque chose qui, je trouve, en fait, vous achetez pas vraiment la qualité, vous achetez aussi la marque Fat Shark, parce que ici on a de la si bonne qualité, beaucoup moins cher. Et en plus bas encore, on a les Chines. Les Chines qui vous permet justement, si vous voulez débuter, que vous savez pas par où commencer, prenez les Chines, ils sont vraiment pas chers. Prenez un Tiny Hoops et vous aurez suffisamment de quoi vous amuser. Voilà. Que dire d'autre? Au niveau des lunettes, que j'ai été déçu, ces trucs là, alors n'achetez pas. Je l'utilise encore pour faire essayer à mes amis, bien sûr, pour quand je vais voler je peux prêter, donc je les utilise encore. Mais au niveau de la vision, c'est pas terrible, la distance c'est pas terrible, et la latence c'est pas terrible. Donc voilà, en gros ce que je voulais dire sur cette vidéo, c'est que si vous commencez, n'allez pas investir sur des gros drones si vous avez jamais fait de drone. Il y a des petits modèles qui sont là pour ça, allez-y. Si vous voulez un modèle un peu plus gros pour vous amuser, vous avez des modèles comme le Walkera Rodeo de chez Walkera. Et je pense que pour commencer, il vaut mieux pas aller à plus gros que ça, parce que c'est quand même une activité dangereuse, une activité qui monte en puissance. Ça n'arrête pas, hein, les drone racers, on en parle tout le temps. Donc voilà, moi j'attire l'attention sur la sécurité. N'allez pas vous acheter des drones costauds pour vous couper, ça sert à rien. Restez dans le simple, dans le petit pour l'instant. Et si vous avez des conseils, vous voulez savoir comment on fait des branchements, comment on branche une télécommande, comment on construit un drone, et laissez un commentaire sur la vidéo et je vous dirai tout ça. Voilà, n'hésitez pas, je vous ferai même un montage en live si vous voulez, mais bon, tout ça il faut que vous ayez envie. N'hésitez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous et on fera d'autres vidéos. Merci.